Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici Karasu Cosplay. Donc aujourd'hui, on va commencer par un tuto make-up. Donc j'ai ici ma base sans make-up. Donc je viens de mettre mes lentilles. Je vous épargne la vue de quand je les mets parce que c'est pas très ragoûtant. J'ai juste le wig cap pour l'instant. Donc je vais mettre du tape ici pour incurver mes sourcils comme ça parce que je fais ça pour tous mes personnages qui ont les sourcils un petit peu inclinés. Donc voici ma petite trousse de make-up. Le tape, je le brise directement sur ma tête. Donc on va commencer. Je vais prendre mon miroir par après. Juste m'assurer de bien coller le coin du sourcil. Ensuite, je fais ça comme ça. On tire. On le déchire ici. Puis on le colle là, comme ça. On a un sourcil de fait. Ça donne ça. Comme ça. Puis ça, tirer mes sourcils comme ça, je fais ça pour tous mes persos masculins. Que ce soit Itachi, Kimberly, Sébastien, Jelal aussi, que je vais faire aujourd'hui. Donc on s'assure que les sourcils sont bien droites. Sinon, avant d'appliquer le fond de teint, je vais mettre mon tatouage temporaire de Jelal ici. Je vais le mettre sur cette joue-là, la joue droite. Donc il est pré-coupé, puis j'ai une débarbette mouillée pour pouvoir le coller. Donc là, on va commencer par la base. Il s'agit de ça ici. On va faire présentation de produit. Je sais pas si ça va marcher. Je ne pense pas parce qu'il est sur mon visage. Ça, c'est la marque Elf qui fait ça. C'est juste un produit gras pour protéger la peau du maquillage parce que le fond de teint, c'est agressif. C'est agressant pour la peau, ça rougit la peau. C'est ça que ça faisait, puis ça me faisait aussi beaucoup de boutons quand j'en mettais pas. Donc, on n'en mettra pas ici. On va mettre ici. Parce que là, si je mets là, le tatouage ne collera pas. Donc là, je vais commencer par mon petit crayon. On applique ça comme ça, dans la muqueuse des yeux, comme ça. Ça, le maquillage pour le dessous des yeux, dans la muqueuse, c'est pour avoir les yeux plus grands, pour avoir les yeux manga. Ça marche très bien. On met ça dans la paupière inférieure. Ça, c'est de la marque Annabelle, il n'y en a pas ailleurs au Canada. C'est ça, comme ça, on fait la petite présentation, mais je sais pas si ça va marcher, là. Puis là, je pense que je vais mettre mon tatouage tout de suite, avant de me tromper avec la base. Donc voilà le tatouage de Jelal. Donc celui-là va aller direct en dessous de mon œil. C'est pas très confortable à faire parce que c'est pas naturel des tatouages dans le visage. Donc on va faire ça comme ça. Je vais regarder mon miroir pour être sûr de bien le caler. Donc on prend une barbouillette comme ça, puis on vient l'appliquer ici. Donc, pour voir un peu ce que ça fait, faut que j'arrête de parler. Je le comprime comme ça. Normalement, en principe, c'est supposé décoller tout seul quand il est bien collé au visage. C'est pour ça qu'il faut le mettre avant. Donc là, on voit que c'est en train de marcher. Ça décolle tranquillement. C'est toute une science faire les tatouages temporaires, surtout dans le visage. C'est pas évident. Donc là, je vais pouvoir enfin mettre ma base. Ici, la base Elf, comme j'ai dit tantôt. Donc maintenant, je peux parler. À date, ce que j'ai fait le tatouage, comme vous voyez. J'ai mis un peu de primer sur la peau pour pas qu'elle soit agressée par le fond de teint, parce que c'est agressif, c'est des produits chimiques. Là, c'est juste un commencement. En général, pour la plupart de mes cosplays, je commence comme ça. Sauf qu'en général, je maquille l'intégralité de mon visage avec le fond de teint liquide. C'est juste que là, avec Jelal, je peux pas faire ça, faut que je fasse autrement, donc je suis obligé de contourner le tatouage. Donc vous voyez à date ce que ça donne comme ça. Il va manquer un bout, il va falloir que je le coupe, ou je vais le mettre en dessous du filet, je verrai. Mais en général, je le coupe parce qu'on ne le voit pas de toute façon à cause de la wig. Je vais aussi maquiller mes lèvres parce que tous mes personnages manga, ils n'ont pas de lèvres roses, vu que c'est des hommes. Donc, je vais maquiller mes lèvres aussi plus tard. Ça, c'est plus en dernier. Donc, vous voyez, ça commence là. Donc, encore un petit peu, puis il va être prêt. Puis là, après ça, je vais pouvoir faire la suite du maquillage. Il faut y aller délicatement. Parce que si on tire trop fort, ça va arracher une partie du tatouage. Ça m'est arrivé la première fois. C'est pour ça que j'ai gaspillé 2 tatouages. À cause de ça, j'en ai moins. Puis je vais toujours les racheter bientôt. Alors que normalement, j'aurais été pas supposé de l'acheter tout de suite. C'est parce que je vais scraper 2. Attention, il tire. Faut pas tirer, sinon il va arracher. Et voilà. Une partie qui est collée ici. C'est logique que ça tient pas là. Ça marche jamais à cause du filet, je peux pas aller plus loin. Bon, donc là on voit le tatouage des deux côtés. Donc après on met la base, on met le cache-cerne entre les yeux ici, entre d'un œil du moins, parce qu'on peut pas l'autre. À cause de toi, je peux pas. Ça, c'est pour cacher les cernes naturelles parce que je suis cernée. J'étais en train d'oublier, d'habitude, je mets une serviette comme ça. Donc, voici mon fond de teint.
Donc j'utilise ce fond de teint-là depuis plusieurs années, depuis 2019 plus précisément, parce qu'avant je mettais pas de fond de teint. Donc il s'agit d'un Fit Me More plus Poreless, peau normale à grasse, parce que j'ai la peau grasse, je fais beaucoup de boutons souvent. Ça c'est mon pinceau. Mon ami qui est maquilleuse va vouloir m'arracher la tête parce que mon pinceau est pas propre. Parce que moi j'ai un truc qu'une de mes amies m'a donné. On met du fond de teint ici, puis après ça on fait ça comme ça. C'est la méthode qui marche le plus. Normalement il faut en rester assez. J'en ai un autre sinon. Donc c'est sûr, j'ai l'air d'un pot de peinture parce que je mets du maquillage liquide. Il y en a qui jurent que par la poudre, mais moi, liquide, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. C'est sûr que ce bord-là, il n'y en a pas de fond de teint parce que sinon le tatouage adhérerait pas. Il faut que j'en remette parce que j'ai pas assez de fond de teint. Pour les lèvres, je prends le même fond de teint, mais comme en stick pour rouge à lèvres parce que vu que c'est plus gras, ça adhère mieux sur les lèvres que le liquide de même parce que le liquide de même, ça fait juste craquer les lèvres. Donc voilà pour la base du visage, c'est pas mal ça. Il y a juste Hitachi que j'en mets dans le cou pour que ça soit plus uniforme. Sinon, je ne mets pas dans le cou parce que ça salit les cols. Donc pour la suite, ça va faire le démarquage, le contouring autrement dit. Pour une partie du contouring, je prends ça, c'est du brun mat. Puis ensuite pour le reste, je prends ça ici, qui est une teinte un peu plus foncée que ma peau pour la mâchoire et le cou. Donc voilà mon contouring de base pour tous mes personnages masculins. Moi je fais ça comme ça. Donc je vais faire toute la crête du nez pour le rendre plus étroit. C'est de mettre moins brun parce que d'habitude je mets trop brun. Ça c'est un contouring masculin que j'ai vu sur la chaîne de Dark Carnival Butler, une cosplayeuse québécoise qui fait du contenu anglophone. On donne un petit peu d'angle aux sourcils comme ça. Ferme les yeux parce que sinon la poudre va dans les yeux et dans les lentilles, c'est pas fameux. Donc on va poursuivre avec de la poudre de fond de teint qui est la même marque que le fond de teint liquide, c'est juste que c'est en poudre. Puis c'est 330, c'est plus foncé que ma poudre qui est porcelaine parce qu'il faut faire une démarcation mais que ça soit pas brun, donc pas trop foncé. Donc on va continuer comme ça avec les sourcils ici. J'essaie de faire un angle comme ça vers le nez pour que ça soit plus pointu. Donc à défaut de ne pas savoir quelle couleur sont les sourcils de Jelal, je les fais noirs. Parce que me semble que c'est bleu foncé mais je suis pas sûr. Donc à défaut j'ai fait noir. Ensuite, pour les lèvres, je me mets un baume à lèvres ici, comme ça. Donc ensuite, je prends ça ici. C'est la marque Fit Me aussi. C'est un stick comme ça. C'est pour que le maquillage et la bouche soient la même couleur. Pour Sébastien, je rajoute une petite touche, mais je vais vous montrer dans une autre vidéo parce que là, on fait Jelal. Donc pour utiliser ceci, je prends ce pinceau. Je fais ça comme ça ici. Après ça, on fait la ligne de mâchoire là. C'est pas mal foncé, mais ça prend ça pour démarquer. Ensuite, je vais procéder pour faire la ligne de la mâchoire ici. Donc ensuite, je fais les petites lignes de la gorge ici. Puis au besoin, je fais aussi une pomme d'Adam. La plupart du temps, je fais ça ici comme ça. Donc la dernière étape, c'est le eyeliner ici, l'eyeliner liquide. Donc maintenant, je vais faire le liner. Donc je vous retrouve avec le résultat final. Voici mon Jelal avec le maquillage et la perruque. Donc voilà le résultat. Je tiens à dire que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, donc c'est normal que certaines de mes techniques peuvent choquer les gens, surtout les maquilleurs, parce que je suis pas experte dans le domaine. Je fais surtout autodidacte avec ce que j'ai vu sur TikTok et des tutoriels. Je fais ce qui marche pour moi. Ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour vous. Ça dépend du visage parce qu'on n'a pas tous le même visage et pas toutes les mêmes formes de visage non plus. Donc gardez ça à l'esprit quand vous allez regarder ce tutoriel. Je suis pas professionnelle mais je voulais vous partager mes techniques de maquillage pour mes cosplays. En l'occurrence Jelal ici, mais je vais en faire pour d'autres personnages aussi. Pour le Fit Me et l'Annabelle, c'est mes marques préférées que j'utilise régulièrement depuis 2019. Donc ceci n'est pas un placement de produit. Ce sont des marques que j'aime et que j'utilise régulièrement depuis plusieurs années. Donc voilà mes tips pour ceux qui commencent et qui voudraient d'autres trucs pour apprendre à se maquiller, pour ceux qui ont de la misère à se maquiller et qui apprennent encore. Moi je suis en constant apprentissage encore. J'améliore toujours mes personnages quand j'ai fait plusieurs fois.
pour faire du maquillage cosplay quel qu'il soit. Bien sûr, ce tutoriel est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, votre avis m'intéresse, que ce soit pour des cosplayers débutants ou intermédiaires. C'est toujours intéressant de revoir les bases, puis pourquoi pas avoir des petits trucs, c'est toujours intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer de voir. Johnny.